Salut chers élèves, comment allez-vous avec le confinement? J'espère que vous vous portez bien, vous et vos parents. L'autre séance, on a vu ordre et opération. On va continuer ce chapitre, ce fameux chapitre bien sûr, alors avec l'encadrement. La deuxième partie, c'est l'encadrement. Alors, pour faire une petite révision sur le premier chapitre, alors je fais cette petite révision ici. Alors, pour comparer A et B, pour comparer ces deux nombres, alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche leur différence, A moins B. Si A moins B est supérieur ou égal à 0, alors A elle est supérieure ou égale à B. Et si bien sûr A moins B est inférieur à 0, alors B est supérieur à A. Le premier supérieur au deuxième, le deuxième supérieur au premier s'il est négatif. Ça, on l'a vu l'autre séance, on ne va pas le répéter. Maintenant, dans cette séance, alors on va voir encadrement et approximation. Encadrement et approximation. Définition. A et B étant deux nombres rationnels tels que A inférieur à B. Bon, l'écriture X comprise entre A et B, comment elle est nommée? Elle est nommée encadrement du nombre X. Donc chaque nombre, on l'a vu en première année, alors chaque nombre est compris, on peut l'intercaler entre deux nombres. Ces deux nombres sont appelés. Cette écriture est appelée encadrement du nombre X. Alors, la valeur B-A, B-A, si on cherche ça, moins ça, comment il est appelé? Amplitude de cet encadrement. Il est appelé amplitude de cet encadrement. C'est bon. Donc, ça c'est nouveau. C'est l'amplitude. Notez là, s'il vous plaît, c'est l'amplitude. Donc, B-A, elle est appelée amplitude de cet encadrement. Vous ne le trouverez pas dans votre feuille que je vous ai donnée, mais elle est là. B-A, donc amplitude. Alors, j'effacerai pour écrire d'autres choses. C'est. Alors, supposons qu'on a, par exemple, 2 sur 3. Et on veut encadrer ce nombre. Alors 2 sur 3, on divise 2 par 3, c'est 0, 0 fois 3 c'est 20, 6 fois 3 18, ça reste 2, 20, 6, et ainsi de suite. Donc une division infinie. Alors le nombre 2 sur 3 est comprise entre 0,6 ici et 0,7. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté 0,1. Donc, on a encadré, on dit qu'on a encadré le nombre 2 sur 3 à 0,1 à 1 sur 10. À 1 sur 10. C'est bon? Donc, à 1 sur 10. L'amplitude de cet encadrement, bien sûr, c'est 0,7 moins 0,6. 0,7 moins 0,6, si on fait la différence, c'est 1. 0,7 moins 0,6, c'est 0,1, bien sûr. C'est bon? C'est pour cela qu'on dit à 1 dixième. C'est bien compris. Passons de ça. Alors, je vous ai donné un exercice, l'exercice 1. Trouvez la valeur approchée par excès et par défaut de moins 22 sur 3 à 0,001. Donc, moins 22 sur 3. Alors, on fait un encadrement de 22 sur 3. 22 sur 3. Donc, on divise 22 par 3. C'est 6. 7 fois 3, 21. 7. 21. Moins 22, c'est 1. 10. C'est 1. C'est 3. 3 fois 3, 9. Moins 10, c'est 1. 10. 3. 3 fois 3, 9. Moins 10, c'est 1. 3. 3 fois 3, 9. Moins 10.
10 moins 9 c'est 1. Et c'est infini. Alors, 22 sur 3, elle est comprise entre 7, combien on a dit? C'est 0,01, donc 3 chiffres après la virgule. Donc 3, 3, 3. Ici, 7,334. Qu'est-ce qu'on ajoute? 0,001. Alors, mais ce n'est pas demander 22 sur 3, c'est demander moins 22 sur 3. Donc, si on multiplie le terme d'une inégalité par le nombre moins 1, alors moins 1 c'est un nombre négatif. Donc le symbole va changer. Donc moins 22 sur 3, elle est comprise entre ça, il revient ici, donc c'est moins 7,334 et moins 7,333. Ça, c'est la valeur approchée par défaut de moins 22 sur 3 à 0,0001. Et ça, c'est la valeur approchée par excès de moins 22 sur 3 à 0,0001. Et c'est bien compris. Ça, on a fait l'exercice 1, on passe à l'exercice 2. Maintenant, directement l'encadrement. Je vous ai donné un exemple très simple. X comprise entre 2 et 3. Je ne sais pas ce qu'il y a égal. Oui, il y a une égale. Donc, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Et Y, elle est comprise entre combien? Entre 7 et 9. Alors, la question c'était quoi? Donner un encadrement de X plus Y. Donc, X plus Y, c'est très simple. Elle est comprise entre directement, ça c'est pas, on n'a rien à faire, c'est 2 plus 7, puisque c'est une somme, il n'y a pas de problème. 2 plus 7 et 3 plus 9. 2 plus 7 c'est 9 et X plus Y est comprise entre 9 plus 3, 12. Donc, X plus Y est comprise entre 9 et... Il y a un courant d'air. Donc, X plus Y il est comprise entre 9 et 12. Maintenant, quelle est l'amplitude de cette inégalité, de cet encadrement? C'est 12 moins 9. 12 moins 9, elle est égale à combien? 3. Donc, l'amplitude de cet encadrement est de 3. C'est bon? On va passer à X moins Y. Maintenant, faites attention, faites bien attention. Donc, encadrement de X moins Y. Pour cela, on sait X, si X est comprise entre A et B, Y comprise entre C et D, alors X plus Y elle est comprise entre A plus C et B plus D. Ça, on l'a fait. C'est bon? C'est un petit rappel. Alors, on sait la somme et non pas la différence. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec cela. Alors, X moins Y, il est égal à X plus moins Y. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la soustraction, on l'a retourné vers une addition. Alors, X moins Y, alors on va encadrer le nombre moins Y. Donc, Y, elle est comprise entre 7 et 9. Donc, moins Y, elle est comprise entre quoi et quoi? Si on multiplie le terme d'une inégalité par moins, par un signe moins, par un nombre qui est moins 1, par exemple, on a multiplié par moins 1, alors le symbole de l'inégalité change. Donc, 9 multiplié par moins 1, c'est moins 9. Et elle devient ici. 7 multiplié par moins 1, et elle devient ici. Et d'ailleurs, c'est normal, puisque moins 7 elle est supérieure à moins 9. C'est bon? Si on multiplie par moins, ça, il devient ici, et ça, il devient ici. Alors, on écrit en dessous
x comprise entre 2 et 3. Alors, on va additionner. On va utiliser cette définition. Alors, x plus moins y, elle est comprise entre 2 plus moins 9, 2 plus moins 9 et 3 plus moins 7. X plus moins y, c'est x moins y. Elle est comprise entre quoi? 3 moins 7, c'est moins 4. 2 moins 9, c'est moins 7. Et d'ailleurs, il faut toujours ne pas oublier, il faut toujours vérifier si vous avez ça supérieur à ça. Toujours on a ça, elle est supérieure à ça. Donc on a encadré x moins y. Pour l'encadrement de xy, alors vous faites pause pour la vidéo et vous allez refaire l'exercice tout seul bien sûr. Alors, x plus x fois y. Alors, x toujours, elle est comprise entre 2 et 3. C'est ça? 2 et 3. Y, elle est comprise entre 7 et 9. On veut xy. Xy, c'est normal qu'on va faire ça. Alors, puisque les nombres sont tous positifs, alors il n'y a pas de problème. On multiplie ça par ça et ça par ça. 2 fois 7, c'est 14. Et 3 fois 9, c'est 26. Comme x comprise entre A et B, y comprise entre C et D, donc xy elle est comprise entre A multiplié par C et B multiplié par D. Mais cette définition n'est pas valable pour les nombres négatifs. Il faut que les nombres A et C doivent être positifs, bien sûr. Ça et ça doivent être positifs. Et puisque ça c'est positif, bien sûr, c'est normal que B et D doivent être positifs. C'est bien compris. Alors passons à x sur y. La même chose. Donc, puisque c'est positif, on va voir des exemples où on a les nombres qui sont négatifs. D'ailleurs, je vous les ai donnés dans la série d'exercices. Alors, maintenant, x sur y. Encadrement de x sur y. La même chose qu'on a fait pour la somme et la différence, on le fera pour la multiplication et la division. Alors, x sur y, elle est égale à x multiplié par 1 sur y. C'est normal. Alors, 1 sur y, on va encadrer 1 sur y. On a y comprise entre 7 et 9. Donc, 1 sur y, elle est comprise entre quoi et quoi? Est-ce que le symbole change ou pas? Bien sûr que le symbole change. 1 sur 9 et 1 sur 7. Parce que 1 sur 7 il est toujours supérieur à 1 sur 9. X comprise entre 2 et 3. On fait la multiplication. Alors, x fois 1 sur y. Pardon. X fois 1 sur y, elle est comprise entre 2 fois 1 sur 9, c'est 2 sur 9, et 3 fois 1 sur 7, c'est 3 sur 7. Et voici l'encadrement. Donc, finalement, x sur y, elle est comprise entre 2 sur 9 et 3 sur 7. Et voilà l'encadrement final de x sur y. Bon, passons maintenant à l'encadrement de quoi? J'ai ici 3x plus 5y. 3x plus 5y, ça c'est normal. Alors 3x, elle est comprise entre, on a multiplié x par 3, donc on multiplie 2 par 3, c'est 6, et 3 fois 3, c'est 9. 5y, donc 5y, elle est comprise, on multiplie par 5, 5 fois 7, 35, 5 fois 9, 40, 5. Et on ajoute 3x plus 5y, et vous terminez la suite, 6 plus 35 et 9 plus 45, c'est normal. Donc jusque là, on fait notre vidéo, et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.